Donc pour faire la transition avec tout ce qui se dit, voilà. Au niveau de la région, donc c'est vrai que le CRIJ, comme on a présenté, c'est depuis toujours intéressé à toujours apporter une information de référence, conscient que justement les données d'occupation du sol étaient très très importantes pour diverses utilisations au niveau des territoires. Donc l'ABD Oxol était une première entrée, c'était une donnée effectivement qui a l'avantage d'être homogène sur l'ensemble de la région, qui permet déjà, comme on a pu le voir, de réaliser un certain nombre effectivement d'études, d'analyses, et qui a l'avantage aussi d'apporter un socle de connaissances, de référence. C'est là que je fais un peu de ma transition. Donc ce socle de données de référence est une donnée à moyenne échelle. Donc, comme vous l'avez vu, la BD Oxol, donc cette nouvelle version, donc sa qualité étant supérieure aux précédentes, donc qui était plus utilisable sur des échelles de l'ordre du 50 millième. Pour cette dernière version, donc on peut avoir recours à cette donnée jusqu'au 25 millième. Mais pour répondre effectivement à des besoins plus territoriaux, donc dès qu'on va sur des échelles inférieures au 25 millième, qui sont proches souvent à des échelles, donc sur des échelles effectivement même inférieures au 10 millième, donc c'est ce que me présentait justement Gaël ce matin. Donc on a souvent recours et on a l'habitude de faire appel à l'orthophoto. Sauf que ces orthophotos sont de plus en plus précises, mettent en avant un certain nombre effectivement d'entités paysagères, et donc il est important aussi d'arriver à les classer pour pouvoir en déduire des cartographies d'occupation du sol. Là où la BD Oxol n'est plus utilisable, donc pixelise, tout ça pourquoi ? Comme on l'a entendu, parce qu'elle est générée à partir d'images de moyenne résolution. Donc on ne peut pas à un moment donné demander à la BD d'occupation du sol d'avoir effectivement, de distinguer certaines, on va dire, fonctionnalités ou morphologies de l'espace qui ne sont pas visibles à partir d'une simple image satellitaire. Donc indéniablement, la BD Oxol présente très rapidement des limites dès lors qu'on souhaite consulter la donnée au-delà de cette échelle du 25 millième. Et du coup, ça peut se traduire effectivement par des imprécisions de tracés, de classes affectées, mais surtout derrière des calculs que vous pouvez effectivement réaliser à partir de cette base. Donc, du coup, on a depuis plusieurs maintenant années, le CRIJ s'est investi, donc a continué à s'investir et à approfondir donc cette question de description donc des types d'occupation du sol et à se rapprocher effectivement sur des questions plus territoriales aux côtés des acteurs justement territoriaux et propose maintenant donc ça a été le fruit d'un groupe de travail qui est actif depuis maintenant plus de 10 ans au sein du CRIJ. Donc on a l'ancien animateur de ce groupe, Jacques Autran, qui est présent dans la salle et que je remercie, qui a permis effectivement de proposer aujourd'hui à l'ensemble donc, de la communauté des usagers, de proposer donc, un produit, en tout cas une méthode, donc, qui est dérivée donc, de la BD Oxol, donc si je peux dire. Donc, ces cartographies à grande échelle sont un peu la petite sœur de la BD Oxol, qui permet donc d'analyser et d'obtenir des cartographies faites à partir de photo-interprétation sur la base d'images de haute résolution, qui sont souvent la BD ortho, mais aussi qui peuvent être sur des images satellitaires de plus haute résolution. Donc c'est un 4e niveau de nomenclature qui se décompose en 96 classes, qui est totalement effectivement emboîté avec le fichier régional, et qui permet du coup de disposer effectivement de bases de données à grande échelle qui soient homogènes et comparables entre elles lorsqu'on veut mener aussi des analyses interterritoriales, et aussi de pouvoir se comparer à des échelles encore plus petites, donc revenir à des échelles départementales ou régionales, et de pouvoir comparer les mêmes classes étant donné qu'elle est complètement compatible avec la base donnée Oxol. Donc pour quels usages les MOS pour arriver à bien, on va dire, préciser et calibrer l'outil, donc on s'est posé la question des usages, pour quels besoins. Donc on souhaitait, en créant cette cartographie MOS, fournir au territoire un outil d'aménagement territorial, pour donner les moyens justement au territoire de mieux identifier et précisément qualifier et quantifier l'occupation du sol à des échelles justement là où la BD Oxol n'est plus pertinente, d'approfondir donc la caractérisation des spécificités de chaque territoire. Et là, je rebondis justement sur ce qu'a dit Philippe Rollet de la Chambre d'agriculture. En effet,
on se rend compte, et c'est quelque chose qui n'est pas visible, qu'on ne peut pas effectivement obtenir à partir de l'occupation du sol, que sur certaines zones, notamment en plus en région PACA, on est en présence et on a besoin d'identifier, de ressortir certaines spécificités culturelles, du type truffière, lavande. Donc à partir des données de MOS, c'est effectivement, en tout cas c'est une information qui est assez fine pour pouvoir faire ressortir ce type d'information. Également pour doter donc les territoires d'un outil d'observation et d'analyse plus adapté, plus fiable. C'est ce que je vous disais, ça rejoint un petit peu mon point du haut, où on peut mieux qualifier et quantifier, c'est-à-dire réaliser des indicateurs. Et on est conscient, et c'est justement donc, ce que disait Gaël ce matin, où effectivement, des indicateurs tels que l'IPENAF, à mon avis, effectivement croisés avec on va dire des données de marché foncier qui sont à la parcelle, les MOS sont des outils qui répondraient plus, on va dire, et qui seraient plus cohérents et adaptés à cette échelle d'analyse. Donc l'objectif des MOS, surtout en région, et surtout par rapport à la politique régionale qui est mise en œuvre et au groupe de traite technique du CRIGE qui a développé cette méthode, c'est bien entendu d'essayer de partager et de construire ensemble un socle de connaissances qui soit enrichi et donc à l'échelle de la région. Donc la petite aparté données MOS, Oxol GE, c'est vrai que des fois il y a des confusions. Historiquement, le groupe de travail, effectivement, avait, comme je vous ai dit, la nomenclature étant dérivée du produit Oxol, donc, et qui est la petite sœur du produit Oxol, donc on l'a nommé Oxol GE. Les données MOS, c'est le produit cartographique qui est effectivement réalisé, mais qui est appuyé sur cette nomenclature Oxol GE. Voilà. Les enjeux aussi de ces MOS, donc, ils sont surtout de plus en plus utilisés donc, pour construire des indicateurs spatiaux de suivi et d'évaluation des politiques publiques, notamment donc, pour répondre aux différentes obligations donc, légales qui s'imposent. Donc, j'ai très rapidement effectivement fait apparaître, qui demandent, on va dire, au territoire de s'adapter, de définir un certain nombre d'actions et d'orientations, de réaliser un certain nombre de schémas, donc qui peuvent effectivement qui touchent la plupart du temps les différents documents de planification. Donc les MOS sont effectivement vraiment identifiés comme des outils maintenant indispensables pour réaliser des indicateurs et pour pouvoir effectivement prétendre à engager des politiques, on va dire, territoriales plus efficaces. Donc c'est un peu l'objet des présentations qui suivront tout à l'heure. Donc aujourd'hui, les données MOS donc, on commence à obtenir effectivement un outil d'observation régionale. Pourquoi ? Parce que grâce effectivement à tout ce travail d'harmonisation, de mise en commun, donc on va dire, et qui ont permis d'élaborer et de mettre à la disposition cet outil et une méthode pour produire ce type de base de données, nous permettent effectivement donc de recueillir, plutôt de mutualiser, de réceptionner des données qui sont harmonisées entre elles, qui peuvent être comparées. Et du coup, c'est très intéressant puisque se dessine peu à peu une cartographie régionale donc des modes d'occupation du sol à grande échelle. Donc la carte est un peu petite, mais je pense que vous localisez quand même bien les territoires. Donc à ce jour, en 2017, donc ce sont 8806 km² qui sont couverts de la région, donc couverts par un MOS en 2017. Ça représente 35% de la région PACA. Ça progresse. Chaque année, je mets à jour ce chiffre. Dernièrement, donc, ce sont 10 MOS en ligne sur le site du CRIGE et donc en violet clair, des MOS aussi qui sont à venir et qui seront à votre disposition. Donc, ce que je voulais dire aussi en vous montrant cette carte, c'est que on se rend compte, comme on l'a dit aussi ce matin à plusieurs reprises, que les nodes d'occupation du sol sont nécessairement mises à jour, puisque c'est l'objectif de ces données, c'est d'avoir une évolution dans le temps, d'un suivi dans le temps, des dynamiques, on va dire, qui s'opèrent sur un territoire. Donc, et aussi, cette carte, elle a aussi l'intérêt de montrer que c'est vraiment un outil qui est maintenant dont l'utilité est avérée, puisque beaucoup de territoires se sont déjà relancés dans sa mise à jour. Donc voilà, donc à ce jour, donc là c'est une carte qui rend compte un peu des nombres de cartographies millésimées par territoire, et également donc les projets de MOS aussi qui sont envisagés sur d'autres territoires. Donc toutes ces informations et toutes les données que je vous ai présentées dans la carte sont en libre accès sur notre site. Donc vous avez la page documentaire qui est accessible à tout le monde. Vous avez juste notamment la plaquette qui était en libre service
Vous pouvez télécharger, donc, qui était à libre service ce matin. Vous avez également donc, toute la documentation technique dans la mesure où vous seriez intéressé également pour engager ce type de projet sur votre territoire. Vous bénéficiez également d'un accompagnement, moi-même. Donc voilà, je peux également vous aider à élaborer ce cahier des charges, à y réfléchir, à essayer d'adapter la nomenclature aussi en fonction de vos besoins avant de vous lancer. Et vous pouvez également découvrir déjà ces données en avant-première en allant consulter donc, une première interface de visualisation des MOS donc, qui spatialise un petit peu donc, l'existence de ces données. Donc voilà, donc, c'est quelque chose qu'on est en train de développer en interne en attendant. Donc, je remercie d'ailleurs mes collègues qui ont fortement contribué à son développement. Donc, dessous, vous avez l'Oxol régional. Et en fait, avec la souris, ça sera mieux. Du coup, vous avez les différents MOS à ce jour diffusés et ceux à venir également. Ce qu'elle met en avant, donc, c'est que à l'échelle de la région, on se rend compte, donc là on a appliqué effectivement une sémiologie graphique, que c'est l'intérêt justement de tout ce travail conduit. On se rend compte que tous ces MOS, vous voyez pas la limite entre les différents territoires. Ils sont tous homogènes. Donc cela permet effectivement, et d'ailleurs ça a été le cas, c'est justement l'objet de la plaquette qui a été diffusée ce matin, de pouvoir réaliser donc, sur des départements déjà couverts, notamment en Vaucluse. Donc c'est des projets qui ont été portés par des territoires de SCOT, mais qui ont effectivement se sont attachés à suivre le même cahier de charges. Donc du coup, on dispose par exemple sur des plus grands territoires des données à très grande échelle qui sont homogènes entre elles. Donc ça permet de réaliser des analyses du coup à l'échelle de plus grands territoires et notamment du département. Donc cette carte, vous pouvez également donc ces données sont comme je vous disais téléchargeables sur notre géoportail. Donc vous pouvez également, il y a aussi des flux, donc les monter en flux sur votre SIG. Mais dans la mesure où vous voudriez effectivement juste voir exactement les informations qu'elles contiennent, donc ce petit outil vous permettra de rapidement, effectivement, donc déjà consulter la légende, de zoomer et et vous pouvez même également interroger la base de données pour vraiment voir à quoi correspond effectivement chaque classe et localiser, en tout cas vous un peu mieux prendre en main la base de données. Donc l'objectif étant de valoriser et surtout de continuer, on va dire, à compléter cette cartographie des modes d'occupation du sol à grande échelle. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Philippe. Je vous remercie. Une question, alors, ce ne sont pas les MOS. Mais du coup, l'INRA va peut-être m'aider. Il y a des cartes à grande échelle, dans l'accro par exemple, qui couvrent l'accro plutôt. Comment on pourrait, même si c'est parallèle au MOS, c'est pas les mêmes classifications, etc., comment ces cartes pourraient remonter sur le géoportail du CRIJ? Parce que ce sont vraiment des cartes, par exemple celle de l'accro, il y a l'occupation du sol 2016, une occupation parcellaire, et qui pourrait servir à certains acteurs régionaux, et qui d'ailleurs, c'est des données qui sont ouvertes, et c'est Synchro qui les met à disposition. Je ne suis pas rentrée dans le détail, en fait. Donc, la plupart de ces MOS ont été effectivement bénéficiaires d'un dispositif régional et dans lequel l'une des conditions était de respecter effectivement la nomenclature du CRIJ et également de le mutualiser aussi du CRIJ. Donc c'est vrai que ce sont les MOS qu'on retrouve là, beaucoup les MOS qui ont été cofinancés en partie par la région PACA. Puisque c'était une clause effectivement pour être éligible au dispositif. Mais rien n'empêche effectivement de pouvoir disposer, de pouvoir valoriser sur notre site, même sur la plateforme cartographique, donc différentes données qui pourraient venir se croiser, qui seraient intéressantes à croiser avec les données MOS. Soit venir effectivement compléter là où il n'y a pas de données, soit venir même pouvoir être croisées avec des MOS existants. Donc voilà. Et en plus de ça, je pense que cette cartographie pourrait aider des territoires à peut-être intégrer ces données-là dans une prochaine effectivement, élaboration d'une cartographie MOS. Donc voilà, ça pourrait être des données qui pourraient venir, des données exogènes, qui pourraient venir en complément. Je sais qu'il y a d'autres initiatives, donc elle en fera référence, Alexandra, tout à l'heure dans son exposé, d'autres approches, d'autres tentatives, on va dire, de réalisation de cartographie d'occupation du sol à grande échelle. Ça, ce sont des cartographies qui, effectivement, ont été faites en relation avec ce qui est préconisé par le CRIJ-PACA.
Mais toutes ces expériences sont bonnes à prendre et en effet peuvent venir se compléter, quoi. Pour compléter ce que dit Claire, je pense que nous, on est dans une dynamique de collecte de données, au-delà de la simple thématique des occupations du sol et des MOS. Et donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'aller collecter de la donnée, et notamment pour les différents producteurs de venir la déposer sur notre portail. On est en train de développer avec la région PACA une nouvelle infrastructure de données géographiques ouverte et autour de laquelle on va conduire une animation assez rapidement pour aller collecter de la donnée auprès des différents producteurs de la région et remonter cette donnée sur cette IDGO. Et ça sera beaucoup plus simple de remonter de la donnée que ce que ça l'était jusqu'à présent dans le portail actuel. Donc ça va démarrer assez rapidement. Donc la plupart, même la majorité des gens qui sont inscrits dans la liste de diffusion du CRIJ, donc vous pour la plupart, seront contactés et on essaiera de voir quels sont les acteurs les plus motivés pour essayer de remonter de la donnée. Alors dans un premier temps, dans une phase de test sur ce premier géoportail qui n'est pas sur cette IDGO qui n'est pas encore ouverte, et puis dans un second temps, de manière consolidée quand l'IDGO sera opérationnel. Donc je note qu'il y a des données sur ce sujet-là qu'on pourrait éventuellement aller récupérer auprès des producteurs. Alors, juste un point supplémentaire, on en parlait tout à l'heure avec Claire, que ce soit l'Oxol 2014 par exemple ou 2006, ou ici les MOS, et je vois que la communauté de communes Ventoux-Comtat-Venessin, la COV, donc à un MOS. Donc nous, on va l'utiliser au sein du GREC PACA pour la séquestration du CO2. Donc c'est juste pour dire qu'il y a une nouvelle application de cette occupation du sol qui rentre dans les plans climat, air, énergie territoriaux, et ce qui va être bien utile pour estimer cette séquestration du CO2. Voilà. Merci Philippe. En effet, affaire à suivre, et ce sera peut-être l'occasion, dans quelques temps, de présenter les premiers travaux. Un peu comme on fait avec l'IPENAF, en fait. On a comparé la méthode et le calcul de l'IPENAF sur les deux bases, Oxol et EMOS. Donc c'est vraiment l'avantage aussi, du coup, ça me fait repenser d'avoir ces deux, on va dire, bases de données. C'est pour ça qu'on a effectivement fait le choix de les présenter durant la même journée, parce que c'est vraiment l'une est dérivée de l'autre. Donc voilà. Donc ça a l'avantage, effectivement, de pouvoir très facilement, sur un territoire qui possède un MOS, se comparer aussi à notre territoire qui n'en a pas, puisqu'en remontant, on va dire, d'un niveau, les nomenclatures, là en fait, je pourrais jouer sur les transparences, mais on est vraiment... évidemment, la saisie n'est pas faite sur les mêmes sources, donc les MOS sont faits sur la BD Ortho, et les Oxol par traitement d'images satellites. Mais malgré tout, donc voilà, c'est vrai que ça permet d'avoir vraiment on va dire un emboîtement d'échelle du général effectivement au plus fin, et je trouve que cette déclinaison est vraiment très intéressante actuellement, et je pense que la BD Oxol a encore une longue vie devant elle tant que nous n'avons pas des MOS sur l'ensemble de la région. Ça. Oui, je voulais juste faire un complément par rapport à la réaction sur l'accro. En tant que producteur de la donnée, peut-être dont il est cité, puisque en tout cas on a produit sur la Camargue et ça déborde jusqu'en Cros. C'est un bel exemple parce que cette donnée, elle a été produite historiquement avec une nomenclature qui était propre aux problématiques des zones humides. On est dans des milieux hyper particuliers. Donc c'était un travail qui était mené à l'origine par la réserve de Camargue, qu'on a repris il y a déjà 7-8 ans pour un premier millésime, qu'on a reconduit. Et lors de ce dernier millésime, bien que la carte n'apparaisse pas sur le dispositif PACA, ils ont souhaité harmoniser leur production en termes de numérotation et aussi en termes d'emboîtement avec la donnée PACA. Donc signe que on est au-delà d'un dispositif financier, on est un dispositif qui permet de fédérer les données dans un souci de cohérence, je dirais, indépendamment des enjeux financiers. Et la Camargue, justement, a joué ce jeu-là. Et donc, même si leur donnée est plus fine, parce que sur les zones humides, les typos typiquement proposés par la donnée CRIJ n'étaient pas suffisantes, il y a un niveau d'emboîtement existant maintenant. Donc, je pense qu'après, c'est juste une question de temps pour le mettre sur la plateforme éventuelle. Voilà, les dernières données, j'ai été en relation avec Philippe, ils doivent effectivement nous les fournir, et donc elles viendront compléter cette cartographie. Donc bien entendu, c'est prévu. Voilà. Bon. Là, c'est un peu ralenti, mais ça marchait tout à l'heure.
Je ne sais pas si juste voilà donc s'il y a des questions par rapport à ça. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà connaissé ces données ou les ont utilisées. Je sais que certains ont même produit ces données sur leur territoire. Mais c'est vrai que c'est vraiment un outil aux multiples facettes qui, à mon avis, permet, on va le montrer, hein, donc ça va être l'objet de cet après-midi, hein, diverses utilisations. Et c'est surtout, je veux dire, ce jeu de niveau, vraiment, ça permet effectivement d'apporter une information, c'est vraiment une donnée de référence à tous les niveaux de territoire en fait. Donc voilà.